Bonjour à tous. Depuis maintenant 9 ans, le Gala AgriStar souligne, année après année, l'engagement des personnes et des projets innovants qui ont grandement contribué à l'essor de l'agriculture en Montérégie. Je suis particulièrement heureux de vous annoncer qu'après le gala virtuel de l'année dernière, notre Gala AgriStar est de retour cette année en présentiel. Nous aurons enfin la chance de nous revoir et de festoyer ensemble. Le gala honorera l'excellence agricole de la région le 11 avril prochain, dès 17h, à l'Étoile Banque nationale du quartier 1030 à Brossard. Plus de 50 lauréats seront honorés lors de cette soirée de reconnaissance agricole unique. Tous les profits de la soirée seront remis à l'organisme Au cœur des familles agricoles, qui offre du réconfort aux familles agricoles depuis plus de 20 ans. L'argent amassé permettra d'assurer le maintien de 2 travailleurs de rang en Montérégie. D'ailleurs, une nouveauté cette année, le prix Bon Coup en santé psychologique décerné à un projet qui s'est particulièrement démarqué pour la cause. Ce prix sera remis par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carman, et par Mme Chantal Soucy, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Saint-Hyacinthe. De plus, pour une première année, nous sommes honorés de vous annoncer qu'Hydro-Québec se joint à nous en tant que partenaire principal du Gala AgriStar 2022. J'aimerais maintenant procéder au dévoilement des projets finalistes en nomination pour les prix Bon Coup cette année. Ceux-ci récompensent une action valorisante pour l'agriculture dans diverses sphères telles que l'aménagement, la vie syndicale, la prévention et la valorisation de la profession. Il peut s'agir d'un projet, d'un événement ou d'un geste posé par un groupe de producteurs pour faire connaître la cause de l'agriculture. Lors de la sélection des finalistes, le comité s'est penché sur les critères suivants: la présence de partenariats structurants, l'originalité et le caractère innovateur du projet, l'impact du projet auprès des producteurs, le rayonnement du projet auprès des publics et les retombées pour l'agriculture en Montérégie. Cet engagement est essentiel et nous souhaitons leur rendre hommage en reconnaissant le travail accompli. Voici maintenant les 6 projets finalistes des prix Bon Coup 2022 qui ont retenu notre attention cette année. En juin 2020, la MRC a fait une résolution pour demander au gouvernement de passer par décret pour dézoner des terres pour faire un parc industriel, que la TAC, le Tribunal administratif du Québec, et la CPTAQ avaient déjà refusé dans le passé. On s'est mobilisé avec d'autres acteurs dans la MRC qui veulent protéger les terres et on a décidé de faire une campagne publicitaire pour démontrer à la population et au gouvernement que ça n'avait pas de bon sens de dézoner ces bonnes terres-là pour faire un parc industriel. On a fait une grande pancarte sur le côté d'autoroute 35. Et ensuite, on a fait des publicités à la radio, à Boom FM. On a fait des articles dans les journaux locaux. On a rencontré le député qui a travaillé pas mal avec nous autres pour parler au ministre puis parler au premier ministre. Et on a envoyé des lettres au premier ministre directement. En octobre, le gouvernement a déclaré qu'il n'utiliserait pas un décret qui respectait la décision de la CPTAC et qui ne dézonerait pas ces terres-là. Et en décembre, la Ville de Saint-Jean a abrogé son règlement d'achat de ces terres-là. Dans le fond, ils ont laissé tomber le projet. C'est que, dans le fond, à travers de ce projet-là, il y a eu une plus grande collaboration entre tous les acteurs dans notre MRC. Et dans le futur, c'est ça, pour d'autres projets et pour d'autres causes, on va être capable de bien travailler ensemble et avancer. Je m'appelle Julien Dupasquier, je suis propriétaire de l'érablière La Coulée Suisse à Frélisburg. Donc, je suis acériculteur de métier et agriculteur depuis toujours. J'ai passé l'été 2021 à me promener de ferme en ferme sur une bonne partie du Québec, les vendredis, samedis, dimanches. Puis les agriculteurs me recevaient dans leur cours avec mon food truck pour partager un repas avec voisins, amis, collègues de travail. Oui, c'est ça, c'est un peu le moyen de faire rayonner l'agriculture, de sortir l'agriculteur de sa routine aussi, rassembler les amis, les voisins qu'on n'a pas vus depuis longtemps,
autour d'un repas qui était abordable. Puis, qu'est-ce qu'on a ajouté en cours de route, c'est qu'on a ajouté un don de comme 1 $ par poutine à l'ACFA, qui est au cœur des familles agricoles. Donc là, ça donnait une raison de plus aux agriculteurs de me recevoir avec la poutine. Pour l'ACFA, en 2021, c'est 5 000 poutines qui ont été vendues. Donc moi, c'est un don de 5 000 $. Par la suite, il y a eu des commanditaires qui ont appuyé ce don-là. Il y a des fermes qui ont fait la vente de breuvages, qui ont appuyé le don. Il y a eu 3 événements spéciaux avec beaucoup de partenaires. En tout, c'est 25 000 $ qui a été amassé en 2021. Le plus fier, c'est de partir de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis d'aller à Rimouski, 600 km, puis de se faire reconnaître, de se faire remercier, de se faire dire que ça fait du bien, de pouvoir partager des événements comme ça. Moi, je suis beaucoup actif sur Facebook, fait que les gens me reconnaissent là-dedans aussi. Fait que c'est vraiment de voir des sourires sur des visages, là, pour moi, c'est ça la paye, là. C'est ça ma paye, là. Bien, les panneaux qui ont été développés par le ministère du Transport du Québec, c'est un panneau avec un tracteur avec des autos qui dépassent pour montrer justement que c'est des véhicules lents et il faut faire attention, là. Puis nous, on est dans un secteur, la MRC d'Acton, on a des coins que c'est quasiment agricole à 95 %. Donc, on trouvait ça important là, de mettre, là, mettre un peu, là, envisager, mettre un point de plus là, au niveau là, de la sécurité là, pour pouvoir là, éviter des accidents, puis montrer qu'on est là aussi, là. Puis nous, qu'est-ce qu'on trouvait intéressant avec ça, c'est que pour ces panneaux-là, il fallait passer par les municipalités. Donc, automatiquement, il fallait créer un contact avec tous nos conseils municipaux là, dans notre secteur. Donc, dans la MRC d'Acton, on a 7 municipalités. Donc, on a fait des téléphones. Quand on nous a proposé de mettre ces pancartes-là, j'ai embarqué parce que c'est écrit sur le bord du chemin, il y a une grande pancarte, c'est visible. On est en territoire agricole. En territoire agricole, ça se peut qu'il y ait des machineries. On n'est pas là tous les jours, on n'est pas là toutes les semaines, mais il faut au moins en être conscient. Bien, ça a marché parce qu'on a entendu parler par mes producteurs qui disaient « Hey, on a vu, ils ont posé tel panneau. » Puis on disait « Bien, c'est nous autres là, qui avons fait la demande à la municipalité. » Les gens qui me parlent de ces pancartes-là, ils trouvent qu'ils sont belles, ils trouvent qu'ils sont bien placés, puis ils trouvent qu'ils sont représentatifs du milieu. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que là, on a des contacts de prix dans toutes les municipalités. Fait que si on a un projet qui va popper, disons, demain matin, bien, nos contacts sont faits dans nos municipalités, puis on a créé des bonnes façons là, de pouvoir travailler avec eux autres, là. Le projet, c'est le développement d'une capsule pour faire la promotion de notre organisation dans notre région et pour l'ensemble du Québec. Nous avons eu la collaboration et la participation de Mme Laurence Jalbert, qui est une artiste reconnue dans son milieu, mais aussi qui est une femme affirmée, à l'exemple des femmes dans leur implication dans l'agriculture. Le message, en fait, à l'intérieur de cette capsule-là, c'est de rayonner au niveau des services que nous offrons aux femmes en agriculture. Donc, pour leur permettre d'avoir des outils pour l'entrepreneuriat dans le milieu agricole, mais également pour développer des compétences pour une plus grande présence dans les instances décisionnelles dans le milieu de l'agriculture de notre région. On a eu beaucoup de visibilité dans les réseaux sociaux de notre capsule et notre objectif, c'est de continuer à publier dans nos différents événements dans le milieu agricole cette capsule-là. Sans partenaires, c'est impossible de réaliser un projet comme ça. On remercie chaleureusement nos partenaires qui contribuent très souvent à notre rayonnement et à la réalisation de nos projets. D'ailleurs, j'invite l'ensemble des femmes de notre région et du Québec à s'impliquer dans cette organisation-là pour l'augmentation des compétences et l'assurance et la confiance
qu'on peut obtenir pour une plus grande présence dans le développement de l'agriculture dans notre région, mais également au Québec. La problématique survient lorsque les parents agriculteurs veulent vendre leur ferme à leurs enfants. Il y avait une partie de la vente qui doit être imposée. Et puis, ce qu'on a appris avec le temps, c'est qu'il y a juste nous, agriculteurs, qui étaient imposés de cette façon-là. Bien, c'est l'injustice qu'il y avait entre les producteurs qui vendaient à des étrangers qui pouvaient avoir des crédits. Puis l'injustice plus grande, c'est que quand tu venais pour vendre à ton enfant, tu n'avais pas de crédit. On a été contacté par des producteurs du syndicat local chez nous, des gens de Pike River. Il s'agit de M. Gagnon. Il nous a expliqué la problématique, puis il nous a dit il faut faire quelque chose. On a poussé la résolution, on a demandé l'aide de fiscalistes pour monter une résolution qu'on a montée au niveau régional. Et la relève agricole a suivi le dossier de très, très près. Il était prêt à donner de l'information pour faire avancer le dossier. C'était au gouvernement fédéral, donc à la ministre de l'Agriculture, et puis il y a eu une rencontre organisée par Réal Gagnon pour la sensibiliser au dossier. Donc, c'est au mieux de les sensibiliser en personne au lieu de leur envoyer des écrits seulement. La situation est presque réglée. Il ne reste que des technicalités à régler au niveau du gouvernement, mais la situation est bien comprise. Moi, mon rôle comme président, ça va être de surveiller que cette loi soit applicable. Nous, la problématique, c'est que l'UPA nous avait donné, si on recule une couple d'années, s'intéressait à prendre le lead sur la santé psychologique. Fait que veut pas, l'UPA, bien, ça reflète autant sur le provincial, sur le régional, puis sur le local. Et nous autres, dans le local, moi, en tant que président, j'avais pas le choix. Je peux pas prendre tous les dossiers, fait que j'en lègue à certaines personnes. Fait que j'ai légué le dossier de la santé psychologique à José, mais on a pris le lead au niveau du syndicat de s'intéresser à ça, de prendre soin de nos producteurs qui sont quand même dans notre région. Si on les représente, il faut en prendre soin aussi, sinon on n'aurait plus à l'ombre. La deuxième étape, c'était de trouver quelque chose qui liait l'agriculture puis la santé psychologique ensemble, qui était représentatif. C'est là qu'à travers un sondage, tout ça, il est arrivé du romarin. Nous, le romarin, pour moi, représente la vie. Donc, c'est quelque chose qui représente l'agriculture aussi. C'est quelque chose que je fais pousser et qu'on va manger. Donc, c'est vraiment la vie. Puis c'est quand même dur à tuer un romarin, là. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment pour cette cause-là. Je trouvais pas d'autre chose. En lien avec la COVID, la vie, elle a arrêté. Tout était fermé. Il n'y a plus rien qui se passait dans la vie. Puis le romarin, lui, continuait à pousser. Donc, on a été obligé de le tailler. Puis moi, en agriculture, on ne jette pas la bouffe, hein. Puis là, on a innové, on n'a pas eu le choix. Le sel de romarin est né. Après, ça a été un succès. Fait qu'on a commencé à faire du sel de romarin au citron, à l'ail. La gelée est apparue. Après, les marinades, parce que le temps des légumes est arrivé, fait qu'on rajoute du romarin là-dedans. Et puis c'est ça, c'est un succès total et c'est merveilleux. Fait que moi, c'est tous des bébés COVID, puis je suis bien contente de ça. Chaque pot vendu, chaque produit avec du romarin vendu, on donne $1 automatiquement à ACFA pour les travailleurs de rang. Et on a pu donner en tout et partout 5 000 cette année. Félicitations aux 6 finalistes dans la catégorie Prix Bon Coup 2022 en nomination au 9e Gala Agristar présenté par Hydro-Québec. Nous avons hâte de vous dévoiler les noms des lauréats lors du prochain gala. Des prix reconnaissance seront également remis tout au long de la soirée pour souligner les années d'engagement au sein de l'Union des producteurs agricoles. Des prix Bon Coup en agro-environnement, Agricultrice, Relève agricole, Ma ferme, mon monde et Réussite entrepreneuriale seront également remis aux lauréats de ces catégories. Je termine en vous présentant la personne nominée cette année pour le prix Coup de chapeau. Ce prix rend hommage à une personne qui,
par son travail, son implication et sa détermination au fil des années, a grandement contribué à l'avancement de l'agriculture et à la valorisation de la profession dans la région. Je vous annonce en primeur que le prix Coup de chapeau 2022 sera remis à M. Christian Saint-Jacques, qui a été mon prédécesseur en tant que président durant 8 ans à la présidence de l'UPA Montérégie et qui a été administrateur pendant plus de 35 ans. Lors du gala, nous lui rendrons un vibrant hommage. La Fédération de l'UPA de la Montérégie désire remercier chaleureusement ses partenaires, sans qui la soirée ne pourrait avoir lieu. Merci à notre partenaire principal, Hydro-Québec. Merci à notre partenaire cocktail, Sanimax. Merci à nos partenaires majeurs, Quemine, le ministre Lionel Carman, la députée Chantal Soucy, Promutuel, Agisca et Uniag Coopérative, Banque nationale, Desjardins et Desjardins Entreprises, Financement agricole Canada, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, les députés du Bloc québécois, la MRC de Roussillon, Kubota Canada, Port de Montréal, Expo agricole de Saint-Hyacinthe et La Terre de chez nous. Le 11 avril prochain, c'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 75 $ sur le site web upamontérégie.ca et pour chaque billet vendu, 5 $ seront remis au Fonds des travailleurs de rang en Montérégie. À très bientôt.